Hey, bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Je vais essayer de faire une vidéo liste efficace. Oui, je vais parler du système D6, ça se peut que je chiale un peu. Ça faisait longtemps que j'essayais de la faire celle-là. Qu'est-ce qui me dérange dans le système D6? Une relation amour-déception. Système D6, je vous en parle souvent comme étant mon système préféré. En tout cas, c'est dans mon top 5 depuis toujours, même s'il y a d'autres jeux qui gravitent autour dans ce top-là. Il reste toujours là, le jeu dans ma poche en arrière. Je peux à peu près faire ce que je veux avec ce système-là. Je le sais par cœur, j'ai même pas besoin de livre pour le runner. C'est ça. Mais qu'est-ce qui m'a déçu du système D6? Par rapport à ce qui sort là, en tant que jeu. Moi, je trouve que ce qui est sorti comme livre me déçoit. C'est de ça que je veux vous parler. Parce que je trouve que le système D6, à un certain moment, a pris une dérape, a oublié qui il était. Puis c'est de ça que je veux vous parler. Ça a commencé, cette histoire-là de système D6, dans les années 80, Ghostbusters, un jeu de rôle créé par les mêmes gars qui ont fait l'appel de Cthulhu. Ben oui, je me souviens plus de leur nom, mais je sais que c'est eux autres. Puis pour représenter la légèreté du film, ils ont fait un système de jeu simple. C'est un film amusant de gars qui chassent des fantômes. OK, ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Fait que, ils ne voulaient pas faire un système compliqué, un système simple, un paquet de D6, bonne difficulté. Il y avait même un dé spécial avec un logo de Ghostbusters, si tu pognais le logo, il t'arrivait une complication. À l'époque, c'était novateur. Aujourd'hui, c'est bien banal, un système de même. Mais à l'époque, il n'avait pas bien des systèmes de même. Et le jeu est devenu un jeu culte. Si vous faites des recherches sur Ghostbusters, c'est un de ces jeux discontinués-là qui est considéré comme dans le panthéon des jeux cultes du jeu de rôle. C'est un jeu qui a eu un énorme impact dans la façon de concevoir un jeu. Figurez-le ou non. Donc, West End Games, ça marchait bien Ghostbusters, c'est une super bonne idée. Ils ont eu la licence de Star Wars à une époque où Star Wars est un film du passé. Oui, les enfants, une époque où Star Wars ne faisait pas partie de la culture populaire quotidienne du monde entier. Là, c'était un film du passé. À un moment donné, c'est revenu. Un petit peu à travers le jeu de rôle, grâce à ça, ils ont inventé les noms d'extraterrestres dans le jeu de rôle qu'il n'y avait pas dans le film puis qui sont encore utilisés aujourd'hui. Voilà, les jeux de rôle, Star Wars a un impact sur la culture de Star Wars. Mais pour revenir au jeu, ils se sont dit c'est une bonne idée le système D6. Ils ont essayé d'un peu le solidifier, le diversifier pour représenter tout ce que tu peux avoir dans un film de Star Wars. Ça veut dire, Star Wars, c'est pas juste l'histoire de gars qui chassent des fantômes de Jedi à chaque game. Non. Ça peut être toutes sortes d'affaires, un univers riche, un univers varié. Et c'est là qu'est né plus le système D6 tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ça a eu un énorme succès. C'est quoi ce système-là? C'est un système qui est là pour que ça fasse film, pour que ça aille vite. C'est un système qui est sur le service de tes tripes, de ton instinct, de ce que tu as dans le cœur, OK? C'est là pour représenter ça, le jugement du maître de jeu. Là. Ceux qui aiment ça, le rulings over rules, c'est le jeu parfait, parce que tu ne seras pas coupable d'inventer une règle par rapport à un moment donné pour régler une situation selon ton jugement, parce que le jeu était assez bien fait, assez bien placé dans toutes les positions, assez universel pour te permettre de faire des genres de ruling avec ce que tu avais déjà. Tu décidais de difficulté, de la caractéristique, la game elle avançait. On s'arrêtait pas aux détails. C'était un jeu qui était là pour faire film. Ce jeu-là s'attardait à l'esthétique de Star Wars et non les détails techniques. L'extraterrestre, il est grand poilu. C'était ça qu'on avait besoin de savoir. Je veux dire, on n'avait pas besoin de savoir comment il était fait le moteur du X-Wing. Tu étais dans X-Wing, c'était déjà cool. Tout était cool dans ce jeu-là. Je veux dire, le système de jeu, moi, quand j'ai lu ça, ça a fait un vent de fraîcheur dans mon cerveau. Je veux dire, j'avais jamais vu ça dans le temps, là, puis c'était novateur. Là. Je veux dire, avec le même système de règles, je pouvais réparer mon vaisseau, je pouvais négocier, je pouvais me battre, je pouvais savoir de quoi c'est des extraterrestres. Je veux dire, la force, c'était pas pire. C'était un peu clunky, mais ça marchait bien. Les combats de vaisseau, c'était narratif. On se bordrait pas des distances pour ces affaires-là. C'était des comparaisons de dés. Fallait que tu racontes ce qui se passe, ta manœuvre, comment tu fais ça, tu sais. C'était fluide, puis ça faisait film, parce que ça faisait dans ta tête, parce que le jeu s'attardait à l'esthétique de Star Wars et non les détails techniques. Ce jeu-là était parfait pour ce genre de table-là, de ce genre d'approche-là. C'était là pour rendre service aux spectateurs amateurs de Star Wars pour qu'ils vivent une aventure de Star Wars sans se soucier des détails. C'était ça. Il manquait deux affaires au système de jeu qui a été inventé dans la deuxième édition, le dé libre, qui était bien intéressant. Ça veut dire, le dé libre donnait un élément de surprise et de chance. Ça veut dire, ça donnait une chance à ceux qui avaient des stats bases de peut-être s'en sortir. Tu sais, ça fait film. Ça veut dire, on pouvait utiliser aussi les points de personnage dans la deuxième édition pour pas juste monter les skills après une partie, mais pour les utiliser en cours de partie pour augmenter tes chances de réussite. Voilà.
Fait que ça, c'était pratiquement parfait. Pour Star Wars, ça faisait la job. Ce jeu-là se reconnaissait. C'était le jeu pour ça. Là où ça me déçoit, c'est à partir de la deuxième édition, c'est là qu'ils ont commencé à faire une dérape. Moi, j'ai l'impression que le type de genre de fan de Star Wars, là, que pour leur immersion, je ne veux pas la juger, mais ils veulent savoir le détail, OK? J'imagine là, un fan de Star Wars avec un t-shirt de l'Alliance Rebelle puis une grosse face mauve de colère dire Hey, West End Games, il faudrait vraiment que tu me donnes l'impression que quand je veux savoir ce qui se passe quand je touche tel bouton dans mon X-Wing pour faire telle manœuvre. Oh oui, puis je veux savoir, là, quand j'ai mon blaster DL44, puis là, si je me procure le blaster DL44 en prime, je veux que sur ma feuille, ça apparaisse la différence, tu sais. Fait que pour leur immersion, ils ont besoin de ce genre de détails techniques-là, qui, dans le film, on s'en sac parce qu'ils en parlent même pas, ou ils en parlent, mais c'est juste dans l'histoire, OK? C'est là que ça a dérapé. Parce que là, le jeu a voulu, les concepteurs ont voulu répondre à cette demande-là. J'ai rien contre l'évolution, là, mais c'est ça. Je pense qu'ils ont, dès à ce moment-là, oublié à qui s'adressait ce jeu-là. OK? Fait que là, ils sont mis à inventer toutes sortes de modificateurs que tu peux pas retenir dans ta tête, là, tu sais. Ils sont mis à faire des spécialisations de skills, des sous-affaires, des combats de vaisseaux avec des règles compliquées, des combats de masse avec des tables, avec des chiffres qui dépassaient les 100 et les 1000. Puis là, soudainement, ils sont mis à vouloir être un jeu qui donnait un degré de précision pour répondre aux petites affaires. Sauf que c'est ça, là. Le jeu n'est pas pensé pour ça. Le jeu, comme je disais, est fait pour être au service de tes tripes. Mais moi, j'arrive, OK, tu sais, je peux juste... J'ai pas envie d'aller chercher le chiffre que j'avais besoin à ce moment-là, parce qu'il est écrit dans le livre, tout ça. Tu sais, il me semble que, tu sais, c'était simple, le système D6, là, tu sais, tu pensais à ta difficulté, t'enlevais un dé, tu rajoutais un dé, tu sais, ça y allait simple. C'était ça, c'était fait pour ça. Mais là, dans la deuxième édition, ils ont voulu faire plaisir à un degré de précision, ils ont voulu faire plaisir à du monde qui, finalement, ne voulait pas jouer au système D6 vraiment, là, tu sais. OK, il y a du monde qui avait du plaisir et tout ça. Sauf que la majorité du monde que j'entends aujourd'hui se plaindre du système D6. Fait que ils disent oh, c'est un beau petit système sympathique du passé désuet, j'y jouerais plus. Mais tu sais, ces gens-là, là, c'est parce que probablement qu'ils ont joué une des versions de marde du système D6. Oh oui, j'ai dit un gros mot. Oui, parce que justement, ils jouaient aux versions qui ne se reconnaissaient plus, qui étaient diluées dans quelque chose qui n'était pas. Ils nous le rappelaient avec des petits encadrés. Ah oui, en passant le système D6, tu prends un paquet de dés, tu roules ça, tu bonne difficulté, puis tu l'as. Ils nous le rappelaient, mais en même temps, ils nous encourageaient pas à juste se servir de notre tête et tout ça. Là, il y en a qui vont dire, oui, mais François, tu prends le jeu que tu veux dans la vie, tu ignores les règles qui te font chier, puis par-dessus ça, tu fermes ta gueule. Non! Justement, parce que ça me déçoit, parce que c'est une amour-déception, c'est un système qui est super bon, mais là, vu qu'on a présenté des versions qui amenaient des modificateurs, des plus 7, plus 8, que je suis pas capable de retenir par cœur, tout ça, ben, on s'est éloigné de ce que c'était. Et c'est là que les gens, à longue, se décevaient du système D6 parce qu'ils oubliaient à quoi qu'ils servaient. Ils voulaient quelque chose de précis. Le système D6 ne peut pas y aller précis. Tu fais ça comme du point de vue du spectateur qui vit une aventure de Star Wars, puis tu fais ça rondement, puis tu racontes une histoire, puis tu as du fun avec tes chums. Là, West End Games, à un moment donné, c'est clair qu'ils ont perdu la balle. Quand le premier livre générique des 6 qu'ils ont sorti, c'était comme une proposition de boîte à outils qui ne savait pas où ce qui s'en allait. OK? On comprenait le principe de base, tu lances un 2D, battre une difficulté, c'était bien beau tout ça. Mais en même temps, là, tu sais, le livre des 6 expliquait rien. C'était comme un genre de boîte à outils de démarre-toi avec ça. C'était pas aussi clair que Star Wars, qui aurait pu être la base de ce livre-là, puis juste dire on développe à partir de ça avec la même philosophie. Mais non, ils ont perdu ça. Men in Black! Je parle souvent de Men in Black comme un de mes jeux de rôle préférés. Qu'est-ce qui fait que ce jeu-là, je l'aime? C'est que je trouve que c'est une bonne idée que ça soit D6. Puis j'aime l'univers. Les deux vont bien ensemble, sauf que le livre de Men in Black est mauvais. Est mauvais. Je vous dis, premièrement, ben, ça n'a pas rapport au système, là, mais ceux qui ont écrit le livre, ils ont essayé d'être drôles comme dans le film. Mais regarde, c'est pas leur joke d'être des humoristes, là, c'est des game designers. Bon. Déjà là, c'est un peu pénible à lire. Mais non seulement ça, c'est que d'un certain côté, ils essayaient de rendre ça plus léger.
idée novatrice que j'haïssais pas. Mais de l'autre côté, ils ont comme complexifié ça, la feuille de personnage. OK, mettons dans Star Wars, tu as 6 attributs de base. Je pense dans Men in Black, il y en a 10. 10 attributs de base, man. Ils ont tous des skins en dessous. Pourquoi tu t'en vas là des 6? Pourquoi tu as décidé de... C'est quoi, tu voulais te montrer intellectuel? Je sais pas trop. Bordel, Men in Black, c'est un petit film que tu écoutes en famille puis que tu ris, là. Veut dire, arrange-toi d'avoir le système qui présente ça, ben essaye pas de montrer ça plus scientifique que ce que c'est. Veut dire, les guns à Men in Black, là, veut dire, il y avait comme des précisions qui complexifiaient ça, encore une fois, pour peut-être faire plaisir à des fans de Men in Black, habillés avec des sauts noirs et des cravates, mais qui ont aussi des faces mauves. Puis, le petit gun là, qui fait revoler Will Smith en arrière, là, je veux des stats précises. Ben non, regarde, raconte l'histoire de ça que ça te fait revoler, puis c'est drôle. Je veux dire, le gros gun qui fait péter le soucoupe volante à la fin du premier, veut dire, t'as pas besoin de savoir, tu sais, le long range, regarde ça en sac. Parce que le film, c'est pas ça. Tout un film d'esthétique. Puis ils ont fait ça avec Hercule et Xena, ils ont fait à peu près la même gaffe, d'aller dans des précisions. D'un côté, ils essayaient de montrer ça comme super simple, mais d'autre côté, ils se complexifiaient. Pourquoi? Hercule et Xena, c'est de la Grèce antique en joke légère, là. Veut dire, pourquoi? Après ça, ils ont sorti Métabaron, qui était une copie de Star Wars, c'était poche, là, tu sais. Puis, surtout que Métabaron, c'est pas jouable, cet univers-là, là. En tout cas, vous connaissez les bandes dessinées. DC Universe, hey, wow, j'avais un peu d'espoir, là. Simonac. Il se vantait encore d'être un système super simple. La fiche de Superman prenait une page complète de petits caractères et de chiffres. Comment tu peux l'appeler ça simple? On est loin de Star Wars première édition. Puis là, je veux dire, il y a bien du monde qui pense que le clou dans le cercueil a été la perte de la licence de Star Wars par Western Games. Non. Ça n'a pas aidé, là, j'avoue, là. Il fait vivre maigre, là. Mais tu sais, je pense que ce qui a mis le clou dans le cercueil, mes amis, ben, c'est la trilogie qui ont sorti. This is Space, This is Fantasy, This is Adventure, qui se trouve être une façon générique d'amener le système D6. À travers ça, tu pouvais reconnaître peut-être le système du début qui est au service de tes tripes, de ton cœur, de ton instinct de maître de jeu, OK, de genre décider de quelque chose. Mais à travers ça, il t'amenait tout plein d'options pour te faire croire que ce jeu-là pouvait représenter ces styles-là. Et non, il l'avait pas pantoute. La magie, c'était complexe pour rien. Il y avait toutes sortes de modificateurs que tu peux pas retenir dans ta tête. Et oui, tu sais, c'était pas instinctif. Il t'encourage pas à l'instinct. Puis, tu sais, sérieusement, je pense que c'est ça qui a tué à petit feu le système D6 aux yeux des concepteurs qui ont dit « Ah, ce système-là est désuet, c'est ça. » Ben c'est ça, parce que ce qu'ils ont en tête, c'est ces foutues versions de marde-là. Mon avant-dernier produit D6 que j'ai acheté, ben j'ai arrêté d'en acheter, c'est la version des 12 singes, qui se trouve être en fait, ils reprennent la fameuse trilogie. Puis tu sais, je feuilletais ça, j'étais comme « Simonac, pourquoi vous voulez aller là? Pourquoi vous vous vantez que c'est simple quand ça ne l'est pas? » OK? Pourquoi? C'est ça. Puis là, le dernier produit des 6 que j'ai acheté, c'est Petit 6, je vous en parle. Et pourquoi que j'aime bien Petit 6? Parce que Petit 6 rentre dans la philosophie de Star Wars première édition, au service de tes tripes, de ton instinct, de ton cœur, OK? T'aimes ça être un rulings overrule. Ce jeu-là est pour toi, OK? Puis ce jeu-là fait en sorte que tu n'as pas de l'air de tromper tes joueurs en décidant des affaires, parce que ça a toujours un peu de l'allure ce que tu décides, parce que le système de jeu le supporte bien. C'est fait pour les trucs de l'extérieur. Tu n'as pas besoin d'aller technique. Vous voulez jouer à Star Wars, pour y revenir, avec des technicalités là, profondes, là. Sérieusement, Star Wars a été fait à tous les systèmes de jeu inimaginables, de façon officielle ou non officielle. Vous voulez savoir la foutue différence entre un DL44 et un DL44A', mais bordel, achetez-vous le Hero System, il va vous servir. Mais le système D6, c'est ça qui arrive. Je pense que les gens, ce qui fait que les gens, des fois, regardent ça de haut, comme je disais, c'est parce que c'est ça. Ils ont goûté à système D6 dès le moment où il a dérapé. Je pense que les gens devraient tous lire Star Wars première édition, prendre le temps de le lire et de comprendre c'était quoi l'idée derrière ce système-là. Qu'est-ce qui faisait que c'était un si bon système de jeu que ça? Puis que c'est ça. Puis que de comprendre pourquoi il était fait, pour qui il était fait, et essayer de le jouer dans cette optique-là et de comprendre c'est quoi l'effet que ça faisait. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu autant de succès? Voilà. Fait que Petit 6 marche un peu de même, tu sais, c'est ça. Je dirais que c'est ça, tu sais, plutôt que d'être un patchage et un ajoutage de caractéristiques, puis de modificateurs, puis de précision, ils ont juste comme parti de l'idée de base, puis ils ont juste fait évoluer ça un peu ailleurs. Ils ont rajouté peut-être une couche de précision au niveau des succès avec, une couche de précision avec les qualités, exemple.
Puis ils ont, entre autres, voyons donc, les qualités, la façon de gérer les dommages, tout ça, mais reste que c'est pas comme le système D6, comme tu le vois, avec des ajouts, c'est juste une approche différente, toujours en gardant l'idée de base. Donc, le système D6, c'est un jeu que tu joues avec ton cœur, tes tripes, tu y vas avec ton jugement, tu décides à ce moment-là qu'est-ce qui est la bonne difficulté et le jeu doit rouler. Faut que ça fasse film, faut que tu vives le film, puis tu sais, veut dire que tu aies tassé un fil de ton moteur d'X-Wing, tu racontes l'histoire de ça, puis tu continues, là, tu y vas pas dans les technicalités, tu commences pas à te chercher dans ta feuille, là, ah ben là, on va mettre un plus là, là, non, c'est pas important, raconte l'histoire, c'est à ce moment, au moment où tu vas le faire, que tu vas le sentir et que ça va se réaliser. Ouh! J'ai réussi à le faire en 15 minutes. Fait que c'est ça mon problème avec le système D6. Je pense que le système s'est perdu, s'est dilué avec le temps, au fil des publications. Puis je pense que West End Games aurait peut-être survécu un peu plus longtemps s'il aurait compris d'où ce qui venait, puis s'il aurait respecté à quoi ce système le servait. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.